Je me tourne maintenant vers mon vice-président, et c'est notre vice-président tous, et je lui cède la parole. Merci, M. le Président. Donc, je veux revenir sur Revenu Québec. On a l'impression ces dernières années qu'il y a un genre d'augmentation de l'agressivité de certaines démarches. Évidemment, on applaudit la volonté de Revenu Québec de mieux vérifier les revenus légaux, les revenus illégaux, de faire reculer le travail au noir, ce qu'ils ont fait avec un grand succès ces dernières années. Mais, et on le voit dans nos circonscriptions avec les gens qui nous en parlent et qui font la comparaison entre Revenu Québec et Revenu Canada, et Dieu sait que j'aime pas faire la promotion du Canada, mais on nous dit c'est plus simple avec Revenu Canada. Ils sont pas moins avides de nos sous, mais en tout cas, on peut discuter, alors qu'avec Revenu Québec, on a l'impression que il n'y a pas de répondant, qu'il y a quelque chose de très dur, il y a quelque chose de très difficile. Il y a un cas là, dont on a vu le récit ce matin dans la presse où vous êtes intervenu pour une famille d'entrepreneurs qui avait demandé à 3 reprises une rencontre avec le vérificateur de Revenu Québec parce que il y avait eu une cotisation qui avait été envoyée avec un retard et qui a eu un gel des comptes bancaires de l'entreprise, et grâce à votre intervention, il y a pu y avoir un règlement. Alors, dites-nous, est-ce que, d'après votre appréciation et le nombre de plaintes que vous avez eu à traiter, est-ce qu'il y a un problème de culture à Revenu Québec dans le traitement des cas difficiles, ou est-ce que c'est un problème qui est plus limité, et comment voyez-vous l'évolution des choses? Merci, M. le vice-président. Mme Saint-Germain. Merci, M. le Président. Question effectivement très intéressante. D'une part, je tiens à dire que le pourcentage de plaintes fondées au protecteur du citoyen à l'endroit de Revenu Québec est de 30 %. Le calcul qui a été fait de 15 %, c'est qu'on a inclus les interrompus. J'ai expliqué ce que c'était souvent les interrompus, c'est que le dossier est réglé avant même qu'on ait à faire la recommandation. Donc, c'est 30 %. Élément de contexte important. La loi sur le revenu du Québec fait en sorte que le fardeau de la preuve incombe aux contribuables et non à Revenu Québec. Cela induit effectivement une culture d'organisation qui fait en sorte qu'on cherche le coupable et on ne le fait pas toujours dans le respect de la loi sur la justice administrative, une loi à laquelle les fonctionnaires de Revenu Québec ne sont pas soustraits. Alors, il y a là une dimension importante. Cela étant, j'insiste, et M. le vice-président le faisait valoir aussi, d'une part, la fraude ne passe pas au protecteur du citoyen, et il est exact qu'il est tout à fait important et que cette mission de Revenu Québec de récupérer les impôts et les taxes qui sont dues à l'État pour justement pouvoir financer les services publics, c'est une mission essentielle qui doit être bien remplie. Mais ce que nous constatons malheureusement, c'est que dans les cas que nous avons documentés et qui ont été, que nous avons conclus fondés, il y a eu une rigidité administrative, il y a eu le non-respect de l'équité procédurale et le non-respect des droits des citoyens. Dans certaines situations, nous avons refait les enquêtes pour constater que les contribuables en question, qui n'étaient pas des fraudeurs, si on les avait contactés, ils avaient tous les éléments pour bien répondre et bien faire comprendre à Revenu Québec qu'ils n'étaient pas associés à un faux stratagème, par exemple, à un stratagème, de fausse facturation, qu'ils n'avaient pas été associés. Il y a aussi un enjeu qui est important et qui, encore là, quant à moi, n'est pas un enjeu de respect où Revenu Québec respecte les droits, c'est celui de la culpabilité par association. Par exemple, certaines entreprises au Québec font affaire avec des sous-traitants. Certains de ces sous-traitants-là n'ont pas tous rempli leurs obligations vis-à-vis de l'impôt. Alors, parfois, à défaut d'être capable d'épingler le sous-traitant, on va envoyer les avis de cotisation à l'entreprise qui, elle, s'est tout à fait bien acquittée de ses responsabilités vis-à-vis de Revenu Québec. Alors, encore une fois, ce sont des enjeux où, oui, il faut s'assurer de récupérer toutes les sommes dues à l'État,
mais il faut en même temps s'assurer de traiter les contribuables, citoyens comme entreprises, de manière juste et de manière équitable. Alors, c'est ce que nous constatons avec Revenu Québec. Je dois dire que j'ai eu l'occasion à quelques reprises, directement, de formuler des recommandations, de soumettre des dossiers au président directeur général de Revenu Québec et que ces dossiers-là ont été traités avec diligence. Je pense qu'il y a certains enjeux systémiques de prise en compte plus grande du respect des droits, de la loi sur la justice administrative dans les méthodes d'enquête avec Revenu Québec. Et nous allons continuer, j'en assure, tous les députés et tous les contribuables, d'agir avec beaucoup de diligence, en même temps que je dois vous dire que les dossiers, certains dossiers où nous constatons que les contribuables qui s'adressent à nous n'ont pas rempli leurs obligations, nous les invitons ardemment à remplir leurs obligations auprès de Revenu Québec. Merci, Mme Saint-Germain. Monsieur le vice-président. Si je comprends bien, vous nous dites que lorsque vous intervenez ponctuellement, la réponse de Revenu Québec est adéquate, mais qu'au-delà de ça, il n'y a pas de remise en cause à Revenu Québec de la façon de procéder. Et ça, c'est une réflexion qu'ils ne font pas. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, au-delà de vos recommandations, pour faire en sorte qu'ils s'attaquent aux problèmes systémiques? Mme Saint-Germain. En fait, Monsieur le Président, je pense que effectivement, il n'y a pas, à mon avis, la proactivité de Revenu Québec n'est pas suffisante quant au respect des droits. C'est clair. Je pense qu'on a fixé des quotas. On va souvent annoncer, ce sont de bonnes nouvelles, qu'on a récupéré X milliards, et bravo, moi j'applaudis à chaque fois. Mais en même temps, ça ne doit pas se faire au détriment du respect des contribuables qui, eux, agissent bien. Et vous savez, dans des situations où on est intervenu auprès de Revenu Québec, on était dans des situations où certaines petites entreprises étaient acculées à la faillite en raison de demandes budgétaires qu'on leur faisait, de cotisations qui étaient, qui étaient beaucoup trop élevées et qui n'étaient pas justifiées. Donc, ça mettait en péril des emplois au sein des entreprises. Pour ces dossiers-là, j'ai eu une collaboration excellente, vraiment, du président directeur général lui-même, et je tiens à le souligner. Cela étant, on souhaite, oui, plus de proactivité. Avec votre permission, je laisserai la parole au vice-protecteur aux enquêtes parce que nous avons un dossier justement sur lequel je pense qu'il y a un enjeu systémique qui est actuellement actif, en cours avec Revenu Québec et pour lequel on pourrait vous apporter un éclairage pertinent. Alors, c'est avec grand plaisir qu'on va vous écouter, Monsieur le vice-protecteur. Merci, Monsieur le Président. Claude Dussault, vice-protecteur. Bon, effectivement, quand on observe de Revenu Québec une récurrence de plaintes de certains secteurs, évidemment, ça nous pose la question, là, des cas individuels, est-ce qu'il y a un problème qui est systémique, qui est plus global? Et on est toujours prudent avant de tirer un lien, de tirer un information. Mais je dois vous dire qu'on a une préoccupation en ce moment concernant tout ce qu'on appelle les stratagèmes de complaisance. Mme Saint-Germain y a fait allusion tantôt. On a eu 24 plaintes dans la dernière année concernant ça. Classiquement, c'est une entreprise qui reçoit une cotisation de Revenu Québec parce qu'un de ses fournisseurs lui-même est un délinquant fiscal, n'a pas tout déclaré, donc culpabilité par association. Et évidemment, ces dossiers-là ne sont pas... on a toute une gamme de dossiers. On a qui sont blancs, c'est-à-dire que vraiment l'entreprise, c'est impeccable. Et dans 3 dossiers, ceux-là, on a réussi à obtenir de Revenu Québec l'annulation des cotisations. Il y en a 6 autres qui étaient noirs. C'est-à-dire que nous, après notre propre enquête, évidemment, on est arrivé à la conclusion inverse que c'était les entreprises, effectivement, étaient de connivence, avaient contribué. Donc, évidemment, là, quelqu'un peut dire, bien, donc, Revenu Québec, si vous dites, puis on a encore 12 autres qui sont sous enquête, pourrait dire, bien, 2 fois sur 3. Fait que le pourcentage n'est pas différent de celui qu'on a en général des plaintes fondées. Cependant, ce qu'on s'interroge, c'est à quel point la pratique devient systémique, où on dit on va cotiser, puis on va laisser la personne se défendre par la suite. Un cas qui nous préoccupe particulièrement, dans certains cas, ça a descendu jusqu'aux employés. C'est-à-dire qu'il y a des gens, à un moment donné, c'est une agence de placement. C'est clair, ça a avéré, l'agence de placement, à un moment donné, a fait de la fausse facturation, mais souvent, ces gens-là, c'est pas juste une coquille vide, c'est-à-dire qu'ils font de la vraie facturation mélangée avec de la fausse. Et ces gens-là, à un moment donné, vont émettre, par exemple, des relevés 1. Des fois, ce sont des relevés 1 qui sont purement fictifs, Monsieur X qui n'a jamais existé, mais des fois, il y a des gens, ils fournissent des vrais services. Puis Monsieur et Mme X existait. Là, des fois, Revenu Québec, il allait avec des avis de cotisation systématiques à toutes les personnes qui avaient reçu des relevés 1 de
de cette entreprise-là. Et ça, c'est justement l'aspect systémique ou là-dessus qui nous préoccupe grandement. On n'est pas capable, au moment où je vous parle, de tirer une conclusion formelle, mais je vous dirais que ça nous préoccupe et c'est pour ça qu'on investigue grandement ce phénomène-là de façon générale.